Bahouri, bonjour. Bonjour. L'opposition dite républicaine a finalement reporté sa marche du 4 août pour le 10 août prochain. Elle prétexte que le chef de l'État étant absent du pays, elle reporte pour attendre son arrivée avant de faire sa marche. Comment est-ce que vous voyez justement ce report? Non, je crois que c'est un aveu d'échec. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ils doivent savoir qu'un temps est révolu, qu'une nouvelle phase politique est en train d'émerger et que le temps des manifestations intempestives, avec tout ce que cela peut amener comme dégâts, ce temps est révolu. Il faut s'atteler à des démarches beaucoup plus constructives, plus responsables. Donc, ceci dit, de l'autre côté, ce qui est le plus important, cet aveu d'échec traduit la maturité de la population, notamment les jeunes, et ils se sont rendus compte qu'en organisant leurs manifestations, ils courent à un échec lamentable. C'est la raison pour laquelle, pour garder la tête haute, ils ont préféré reporter cela à une autre date. Alors, on a entendu aussi l'un des députés de l'UFDG, en l'occurrence Ousmane Gawal Diallo, qui a dit récemment lors d'une assemblée générale de l'UFDG qu'il faut s'attendre à un génocide. Il a même demandé à ce qu'on puisse localiser les familles de certains responsables de la mouvance, notamment Bantamasso. Est-ce que vous pensez, comme d'aucuns, qu'il faut enclencher une action judiciaire pour pouvoir interpeller ce député de votre parti? Il est habitué à ce genre de déclaration intempestive. Il faut que le droit puisse se faire. La sécurité publique, cela veut dire que chacun a des limites dans ses propos, dans son action. L'incitation au meurtre est un acte délictueux. Et si, par laxisme, les pouvoirs judiciaires ne font pas leur travail, c'est eux qui encouragent l'impunité, c'est eux qui encouragent la culture de la violence. J'en ai été l'une des victimes pendant ces 6 mois, pour aller plus loin, jusqu'à une tentative d'assassinat qui a fait assassiner le journaliste Mohamed Koula Diallo. Depuis des mois, des gens nous agressent. Des mandats d'arrêt sont émis. Aucune réactivité. Ceux-là courent dans les rues. Tcherno Amadouri, mon avocat, fait l'objet de menaces de mort. On fait comme si de rien n'était. Un avocat se permet d'accuser une personne au niveau du prétoire de détenir une arme à feu et de sortir pour faire des déclarations diffamatoires. L'ordre des avocats ne réagit pas. Je pense que dans ce pays, il y a un laxisme coupable à tous les niveaux. Au niveau du processus judiciaire, au niveau de certaines organisations qui doivent être censées de fixer les limites à chacun pour que le droit puisse prévaloir sur la violence. Je pense que si on veut que ce pays aille de l'avant, si on veut que ce pays soit dans la stabilité, il faut que le droit puisse être respecté et faire respecter le droit. Sans chercher à commettre, disons, des injustices à l'égard de qui que ce soit. Regardez par exemple le jeune Ibrahima Djoundi Diallo croupi en prison pour une histoire de téléphone. Le jugement se fait tout à l'heure. Alors que des gens qui sont accusés de complicité d'assassinat et de tentative d'assassinat et qui ont des mandats d'arrêt sur eux sont en toute liberté. Souleymane Ba Tiangel, le chargé de communication de Cellou Dalein Diallo, qui devrait comparaître devant les enquêteurs, on lui a facilité dans une large mesure sa fuite pour sortir du territoire national. Je pense qu'il y a des choses qui méritent d'être dénoncées parce que ça remet en cause la stabilité de la République et les fondamentaux de l'état de droit.
Alors justement, il y a votre parti, l'UFDG, qui devrait en tout cas tenir un meeting le dimanche dernier à Kaloum, un meeting qui a été, apprend-on, empêché par les autorités de la commune. Est-ce que vous pensez que, comme l'opposition le dit, le 4 août, qu'elle va accompagner Cellou Dalein Diallo pour aller tenir son assemblée générale à Kaloum, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, ou bien tout simplement c'est aux autorités communales de Kaloum qui revient à la responsabilité justement d'assurer la bonne tenue de cette assemblée générale? La Constitution est très claire. Le droit de manifester est un droit constitutionnel. L'organisation de réunions publiques est régie par des textes de loi. Je pense que lorsqu'on vient avec des menaces dans le cadre d'une assemblée publique, il faut s'attendre à ne pas être bien accueilli. Et ils ont proféré des menaces de mort et d'incitation au meurtre. À eux de subir ce que la loi indique à ce niveau-là. Et je dois dire également, ils pleurnichent sur, entre guillemets, leurs droits. Mais ils nous ont agressés lorsque nous tenons nos réunions publiques. À Bambeto, à Koza, à Anko 5, un peu partout, à Dabondi École, ils ont envoyé leurs loubards nous agresser, attenter à notre vie physique. Ça, ce n'est pas le pouvoir, c'est Cellou Dalein et consorts. Nous avons porté plainte contre les violations de nos droits et contre des personnes nommément qui se sont permises de dire au siège, en présence de Cellou Dalein, qu'il faut qu'il y ait du sang versé. Il n'a pas réagi. Donc, il n'a pas à dire quoi que ce soit dans la phase actuelle parce qu'il en a trop sur la conscience. Monsieur Bahouri, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.